La science ne contredit pas la Bible. Dieu a créé la science. Il a créé les lois physiques. Il a créé tout ce qui existe. Enfin, il faut s'imaginer ça en fait. Tu vois bien que ça obéit à des lois. Même les fractales, tout ça, les flocons de neige, tu vois bien que ça obéit à des lois mathématiques. Et nous, on arrive, on étudie les maths, machin, on dit c'est comme ça que ça s'est passé, mais on est des créatures. J'étais en train de bricoler et en fait, il y a une fourmi qui est passée. Et en fonction, enfin, je vais pas détailler ce que je faisais, c'est pas très important, mais en fonction de ce que je faisais, la fourmi, je devais la tuer pour faire ce que j'avais à faire. Et j'ai décidé de ne pas la tuer. Je crois que j'ai attendu qu'elle passe, ou enfin bref, je l'ai pas tuée. Donc en fait, moi qui suis un homme pêcheur, j'ai eu compassion d'une fourmi. Non mais c'est quand même... je me suis dit, je vais pas la tuer, quoi. Enfin voilà. Elle m'a rien fait. Non mais voilà, voilà. Je la tue pas. Donc moi j'ai compassion d'une fourmi, moi qui suis imparfait. Et il y en a qui osent penser que Dieu n'a pas compassion de l'humanité, que Dieu est un Dieu genre méchant, quoi. Mais Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu a compassion de l'humanité. Dieu propose une solution efficace face au mal, face au péché. Oui, la justice de Dieu est réelle. Et l'enfer est une des conséquences du péché, c'est-à-dire le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie. Même juste après un seul péché, il y a l'enfer. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et donc il y aura une punition éternelle. Dieu est juste, Dieu est saint. Mais pour en revenir à l'image de la fourmi que j'ai failli tuer, hein, que j'aurais pu tuer et que j'ai épargné, Dieu désire faire la même chose, hein, t'épargner, t'éviter l'enfer et te donner le vrai sens de la vie, qui est de vivre pour la gloire de Dieu, tout le temps. Là, maintenant, dans cette vie humaine, et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Eh ben oui. Comment est-ce que ça c'est possible? Eh bien, il y a une justice, mais Dieu a pris sur lui cette justice, dans la personne de Jésus-Christ, son Fils unique. Oui, Jésus-Christ il est à la fois Dieu et il est aussi le seul Fils de Dieu. Hein. Jésus-Christ est Dieu et il est le seul Fils de Dieu. Il est les deux. Et donc il est venu sur terre. Dieu! Eh bien oui, en tant que 100% homme et 100% Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est venu sur terre et il a payé l'enfer éternel de ceux et de celles qui croiraient. Comment? Comment aurait-il pu payer une punition illimitée en un temps limité? C'est compliqué à expliquer. Mais il a payé toute la justice de Dieu. Il est mort pour les péchés de ceux et de celles qui croiraient et qui se repentiraient. Il a souffert pour ces péchés-là. Et Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Voilà la réalité. Hein. Jésus-Christ a tout payé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Il n'a pas payé pour tout le monde. Jésus-Christ n'a pas payé pour tout le monde, sinon tout le monde serait sauvé. Il a payé pour les élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croiraient et qui se repentiraient, qui croiraient l'Évangile et qui se repentiraient. C'est tout simple. Les gens manquent de connaissances. On a accès à une connaissance énorme par Internet, mais les gens ils manquent de connaissances. Enfin, ce que dit la Bible est vrai en fait. Il faut, à un moment donné, il faut le reconnaître. Il faut la lire. Et franchement, il faut avoir l'audace de reconnaître la vérité. Il faut avoir le courage de reconnaître que, on a un problème à l'intérieur de nous qui est le péché, hein, le mal, hein, le mensonge, l'hypocrisie. 2, on a affaire à un Dieu saint. Il suffit de regarder la nature, on voit que c'est quand même quelqu'un qui en impose, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui est pur. On ne peut pas accéder à lui en étant impur, avec du péché. Donc on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'être lavé de nos péchés. Donc on a besoin du Christ. C'est pour ça qu'il y a la croix. L'expiation des péchés. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. La souffrance de Jésus-Christ. C'est une substitution pénale. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'Évangile. Une substitution dit que Jésus-Christ est mort pour moi, Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus-Christ est mort pour les élus de Dieu. Hein, pour ceux qui croiraient et qui se repentiraient. Il a tout payé et il est ressuscité. Et il libère du péché. Suis-je parfait? Non. Moi non plus. Hein. Je ne suis pas parfait. J'ai des péchés. J'ai fait du mal. On a tous péché. Donc, il y a l'enfer. Ah ben oui. Dieu est juste. Une torture éternelle. Dieu est parfait. Dieu est parfait.
Voilà ce qu'il faut reconnaître. Il faut déjà comprendre où nous mènent nos fautes. Eh bien oui, ça fait du mal à Dieu les péchés, ça offense Dieu. Ça fait du mal à Dieu. Donc il y a l'enfer. Voilà. Et tu vis pourquoi? Non mais franchement, tu vis pourquoi? Moi je vis pour Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Et toi tu vis pourquoi? Le sens de la vie, c'est de vivre pour son Créateur. Hein. C'est pas de vivre pour soi-même, pour le mal, pour le péché, pour l'occultisme, pour la fiesta, les amis, l'ivrognerie, le travail, l'argent, quoi? Tu veux vivre pour la gloire de Dieu, il y a une solution. Dès maintenant, hein. Et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, ça se prolongera là-bas. Tu peux vivre pour Dieu dès maintenant, pour la gloire de Dieu, chaque jour qui passe, dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité, au paradis. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il est juste, il est saint, et il est aussi amour. Dieu est amour. Dieu t'aime. C'est un fait. C'est comme ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu veux accepter Jésus-Christ? Tu veux vivre pour Dieu et échapper à l'enfer? Pour vivre pour Dieu pour toujours, pour sa gloire, pour toujours. Alors, si c'est ça, je t'invite à mettre simplement ton prénom en commentaire. Et voici les 2 choses que tu dois faire. C'est très simple. La première de ces 2 choses, c'est la foi. Une authentique foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Il faut aussi que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort, que Jésus-Christ vit pour toujours, qu'il est victorieux sur le mal, qu'il est victorieux sur le péché, sur le monde, sur le diable, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et la 2e chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une repentance authentique. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu dans une prière. Il faut que tu lui dises dans cette prière combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner toute pratique de péché, à renoncer à pratiquer le mal sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Vis pour la gloire de Dieu. Vis pour la gloire de Dieu. Abonne-toi, partage cette vidéo, répands l'évangile.